Oui, madame. Oui, Monsieur le Président, nous l'avions demandé. Vous avez ajouté donc dans les délibérations concernant les dispositifs de développement durable, vous avez ajouté la mention « les actions à caractère politisé ne seront pas soutenues ». Et ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. Les actions à caractère politisé n'ont pas à être financées par des subventions de notre collectivité. Alors nous ne comprenons pas pourquoi on trouve cette subvention, donc pour une action de l'association Mouvement Européen, qui est menée explicitement, je la cite, dans le cadre des élections européennes de mai 2019. Alors on pourrait comprendre s'il s'agissait d'une action pour développer la citoyenneté, c'est ce qui est affiché. Oui, mais le mouvement européen n'est absolument pas une association neutre, puisqu'elle a un objectif politique qui est cité également, regrouper les personnes pour promouvoir une Europe intégrée. Alors les mots ont un sens. Vouloir plus d'intégration européenne, c'est vouloir plus d'abandon de souveraineté vers des nations, donc vers l'Union européenne. Par exemple, je prends la défense européenne, le budget européen, vous aurez reconnu, ça c'est le discours du programme Macron pour les élections européennes, qui est assumé par le député Aurélien Taché, qui disait il y a 4 jours, je le cite, que la France laisse son siège à l'ONU, à l'Union européenne, que l'on transfère la souveraineté de la France au niveau européen. Ça, c'est un discours politique. Alors là, c'était à la télévision. Il a dit dans un débat récemment à la télévision. Alors, les fake news, elles ne sont pas de notre côté. Oui, voilà. Non, je ne réponds pas. Donc voilà, on replace dans le contexte. Certains disent que l'Union européenne ne marche pas, donc il faut plus d'Union européenne. C'est un curieux raisonnement, mais bon courage pour le présenter aux électeurs. Mais ça peut s'entendre, pourquoi pas. Mais pourquoi devrait-on subventionner ce discours qui est, je le répète, politique? Et d'ailleurs, la vice-présidente du mouvement européen, qui mène des actions dans tous les départements, est Nathalie Griesbeck, du MoDem, dont je connais également les actions. Alors, on est quand même chez chaudé, craint l'eau froide. On a de multiples exemples des actions visant à inciter, soi-disant, nos concitoyens à aller voter et qui véhiculent quand même un discours anti-souverainiste et anxiogène. On l'a vu dans le clip du gouvernement récemment. On l'a vu dans une campagne d'affichage récemment à Strasbourg. Il ne s'agit absolument pas de mobiliser les Français à exercer leur droit de vote librement. Ça, nous sommes les premiers à le demander. Mais le message vise à faire peur en disant plus d'Union européenne, sinon c'est le chaos. Alors, entre parenthèses, si aujourd'hui il y a le chaos, si la France est devenue ingouvernable, c'est bien parce qu'on a un président qui est complètement déconnecté des attentes des Français. Et pour en revenir au mouvement européen, en commission, on nous a affirmé la neutralité de cette association qui vante les bienfaits de l'Europe intégrée. Alors là, on tourne en rond, parce qu'il s'agit bien d'un choix politique, je le répète, auquel tout le monde n'adhère pas. Alors nous vous demandons encore une fois de retirer cette délibération qui est orientée politiquement. On est d'accord sur le fait qu'il faut lutter contre l'abstention, que la défiance de nos compatriotes envers la politique, c'est un sujet très grave. Et ça, il aurait peut-être fallu le comprendre, mais là, je m'adresse à Jupiter, avant que le ras-le-bol pousse toutes les catégories de Français dans la rue. Alors oui, incitons les Français à aller voter, mais laissons-les choisir eux-mêmes, en toute liberté, de continuer avec les mêmes, ceux qui se partagent le pouvoir depuis le début, ou de choisir une union des nations d'Europe. Je vous remercie.